Aujourd'hui, je te parle d'un secret. On va parler de policy, de standards, de guidelines, de procédures, de records. Tout le monde les cite tout le temps, mais la hiérarchie, la vraie, parfois on se trompe. Allez, on lève le voile, et promis, sans anesthésie. J'espère que tu ne te tromperas plus après ceci. Donc, en haut de la pyramide, tu as la policy. Elle peut être la politique de sécurité, par exemple. High level. Certains vont te parler de PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information. Mais tu pourrais tout aussi bien rédiger ton ISMS policy. Et donc, tout va dépendre de ton scope à ce moment-là. En fait, ta policy, c'est la déclaration stratégique de la direction. Le pourquoi ils font les choses. C'est le why de Simon Sinek. Ce n'est pas un manuel technique. C'est pas une checklist. C'est la vision, le cap, l'intention de la direction. Donc, elle doit être très courte. Et pas 40 pages, ni 200. Et la policy, c'est la philosophie de ton SMSI. Le reste doit s'y conformer. On descend d'un cran, on arrive au niveau 2 avec le standard ou les standards. Et là, je te parle pas du standard ISO 27001 directement. Non, non. Plutôt des règles obligatoires de ton organisation. Celles qui s'appliquent partout, sans négoce. On veut des mots de passe forts, par exemple. Ok, ça répond à ma politique, je veux des mots de passe forts. J'ai d'autres exemples qui vont avec la classification, les mots de passe, la gestion des accès, des règles Bring Your Own Device, des exigences pour les fournisseurs. Et donc les standards ici vont répondre au quoi doit être respecté. C'est ta loi interne. C'est un peu ce qui va te permettre de tester également ta conformité plus tard. Et le standard va spécialiser un peu plus ce qui est mis dans la policy. Ensuite viennent les guidelines, les lignes directrices. Et là, tu vois, je l'ai mis entre parenthèses car c'est pas obligatoire. Mais ce sont des conseils, pas des obligations. Les guidelines, elles expliquent comment bien appliquer le standard sans rigidité. Quelques exemples, des bonnes pratiques cloud, des méthodes recommandées pour faire un document, que sais-je, des astuces pour éviter des erreurs, comment respecter sa politique de mot de passe fort sous Linux, comment faire la même chose sous Windows, les systèmes d'exploitation sont différents. Donc les guidelines, c'est comment bien faire les choses avec un peu de liberté. Et on arrive maintenant dans le concret, les procédures. Et ici, il n'y a plus de flou, c'est détaillé, séquencé, c'est opérationnel. Les procédures expliquent qui fait quoi, comment, quand, avec quels outils. C'est le comment au juste faire ceci. Exemple, procédure JML pour ton joiner mover lever, procédure d'incident, procédure de sauvegarde et de restauration. L'un va pas sans l'autre. Procédure de revue des accès. Donc une procédure, c'est un plan d'action. Tu enlèves une étape, bam, tout change. Ensuite, le dernier niveau, le niveau 5, la cave, le basement en anglais, et surtout la base. Pourquoi la base? Les enregistrements, les preuves et les traces, c'est ce que ton auditeur va adorer. C'est ce qui montre que tu as réellement appliqué tes procédures et tous les autres documents. Donc les auditeurs adorent cette partie car c'est ce qui te permet de démontrer que tu as fait tourner ton SMSI. Et sans record, ton système, il n'existe que sur papier. Et c'est non conforme. Il te manque quelque chose. Donc, la vraie pyramide documentaire de l'ISO 27001, on a policy, l'intention de la direction, voire des standards, les règles, des guidelines, en support ou en soutien, des procédures, le comment au juste, et les records, les preuves, qui viennent soutenir ta pyramide. C'est ce qui va démontrer à l'auditeur que ton système tient. Donc, tu sais quoi? Eh bien, comme les pyramides d'Égypte, celle-ci reste un mystère pour beaucoup. On la voit partout, mais on la comprend rarement. Et j'espère avoir levé le voile sur cette partie cruciale de la gestion documentaire dans l'ISO 27001. Si ça t'a éclairé, tu peux maintenant transmettre ce secret à ton équipe, sans commun. Promets-moi que tu ne te tromperas plus entre policy, standard, guidelines, procédures et records. Ah oui, et j'oubliais aussi, si tu passes une certif de gouvernance, ou de sécurité, ou de cybersecurity un jour, il y a de grandes chances que tu aies cette question à l'examen. Salut.